bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « N'abandonne pas, même si c'est difficile ». Alléluia, vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Oui, oui, c'est mercredi, Evelyne. C'est mercredi, donc le mercredi, quatrième jour, on est toujours d'accord. Ça dépend si tu commences Le mercredi, on est toujours d'accord avec Yveline, c'est ça qu'il voulait dire. Vous allez bien ? Ça va, Evelyne. Super, vous aussi, du côté gauche, de mon côté gauche. Ouais, ça va bien. Ça va bien. Donc aujourd'hui, nous allons fortifier nos amis téléspectateurs qui sont dans des moments difficiles. Peut-être que votre famille est en train de se briser, peut-être que vos finances sont dans le rouge, peut-être que le projet que vous aviez démarré est en train de chuter, vous avez envie de tout abandonner, votre vie part vraiment en éclats. Mais aujourd'hui, Dieu a une solution. Nous voulons vous dire de ne pas abandonner et nous allons vous fortifier au nom puissant de Jésus. Et Frank, dans la deuxième partie de l'émission, tu vas nous parler de la naissance de MCI, ou on devrait dire enseigne-moi. Enseigne-moi. Et puis, on va voir un peu les débuts, un peu le timeline, année après année, et où est-ce qu'on s'en va. Exact. Donc, c'est pas juste l'historique, parce qu'en effet, Dieu nous appelle à aller de l'avant. Fait qu'on va voir vraiment l'historique, puis où est-ce qu'on s'en va aussi. Exactement. Parce que c'est justement, on est dans cette campagne de dons. Absolument, absolument. Donc, un petit retour en arrière pour faire ensuite un retour dans le futur. Un aller dans le futur, plutôt. Un aller, oui. Un aller dans le futur. Retour dans le futur, c'est un film. Tu l'aimes bien, hein? Tu pourras nous faire un retour dans le futur avec flashback si tu veux. Ok, on commence tout de suite avec toi, chérie, dans la pensée du jour. Que faire lorsqu'on a envie d'abandonner ? Vous savez, dans ce monde, on a tellement d'épreuves, il y a tellement d'épreuves qui traversent notre vie tous les jours. Et ces épreuves nous poussent à abandonner, nous poussent à lâcher prise, nous poussent à, comme le peuple d'Israël, à faire marche arrière, à revenir en Égypte, à revenir dans notre ancienne position. Et peut-être vous nous regardez aujourd'hui et vous avez vraiment envie d'abandonner tout autour de vous. Les circonstances mettent une telle pression sur votre vie que vous avez envie d'abandonner votre mariage, votre famille, peut-être même vos enfants, votre travail, votre église locale, votre ministère, ou peut-être encore même certains ont envie d'abandonner leur vie parce que la pression est tellement forte que vous n'avez plus envie de vous battre. Et partout où je vais dans les églises, je rencontre des croyants qui ont envie de mourir. C'est une tragédie, c'est terrible. Et je peux comprendre ce par quoi vous passez, parce que moi-même, dans ma vie chrétienne, je suis passé par ces moments de pression, ces moments de combat et de lutte, et je comprends. Mais j'aimerais aujourd'hui vous encourager, vous donner 4 clés, peut-être même 5 après dans la discussion. La première chose, c'est que vous devez vous souvenir, dans les moments difficiles, que vous avez un ennemi qui est invisible, un ennemi spirituel qui s'appelle le diable et qui veut votre peau. Jésus a dit qu'il est venu pour égorger, détruire, dérober. Il est venu pour voler votre joie, voler votre paix et même vous détruire s'il le peut. Il vous déteste. Lui n'a pas de salut possible. Il est condamné, il va en enfer et il déteste rien que le fait que vous, votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Et il fera tout ce qu'il peut pour déchaîner l'enfer, les démons et toutes ces stratégies possibles pour vous détourner de la foi en Jésus-Christ. Et quand on prend conscience, comme Paul le dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des hommes, mais contre des dominations, contre des autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand vous prenez conscience que vous avez un ennemi spirituel invisible qui est en train d'agir, que vous ne voyez pas, vous pouvez vous positionner et vous revêtir, comme Paul le dit, de l'armure du croyant, le bouclier de la foi, l'épée de la parole de Dieu. Vous pouvez proclamer la parole de Dieu et combattre, non pas avec des armes charnelles qui ne produiront rien face à cet ennemi, mais avec des armes spirituelles pour tenir ferme, pour lui résister dans la foi et le combattre avec la parole de Dieu. Alors, c'est la première des choses. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est ne remettez pas en question le fait que le Seigneur est avec vous parce que c'est trop difficile. Ça, c'est terrible. Quand on passe par des moments difficiles, on tombe dans la dépression parce qu'on n'a plus d'espoir. Et pourquoi on n'a plus d'espoir ? Parce qu'on se dit, mais Dieu n'est pas avec moi, sinon ma vie ne serait pas comme ça. Détrompez-vous. Souvenez-vous, dans la Bible, Joseph, pendant 13 ans, 13 ans d'épreuve, 13 ans esclave chez Potiphar, avec la prison aussi. Et pourtant, le spot du ciel était sur lui. Abraham, 25 ans d'attente. Pourtant, Dieu était avec lui. Dieu avait fait une alliance avec lui.
Et pourtant, 25 ans de difficultés, d'épreuves, d'attente. Regardez David, 7 ans à fuir dans les cavernes, fuir des ennemis, dans les cavernes d'Angoulême, fuir Saül qui voulait le tuer. 7 ans où il a écrit ses psaumes les plus douloureux. Et pourtant, Dieu était réellement avec lui. Il était loin, l'Esprit de Dieu était sur lui. Et regardez encore Isaac, les Philistins venaient combler ses puits, prenaient des mois à creuser des puits, 1 puits, 2 puits, 3 puits. Les Philistins, chaque fois, venaient prendre son eau, venaient remplir ses puits parce qu'ils étaient jaloux. Et là, Isaac, la Bible dit que après, pas pendant, mais après, Dieu lui apparaît la nuit dans Genèse 26, 24. Il lui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai. » Et même si tu ne comprends pas les circonstances difficiles que tu traverses, souviens-toi de cette parole. Ne crains pas, parce que je te bénirai et je serai avec toi. Et dans ces moments-là, ne doutez pas que Dieu est avec vous et que des temps de rafraîchissement viennent sur votre vie. La troisième chose, c'est méditer sur les promesses de Dieu. La Bible dit dans Romains au chapitre 10 et au verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans les moments d'épreuve, vous avez besoin d'être dans une conviction, dans une assurance, dans une foi qui vous portera, qui vous gardera la tête haute. Et pour ça, le seul moyen, c'est d'aller plonger ses regards dans les Écritures et dire « Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi des promesses de Dieu. Donne-moi une promesse pour ma situation. » Et quand vous ouvrez votre Bible et vous le faites, le Saint-Esprit vous parle et la foi est activée dans votre cœur et cette foi vous garde en paix dans l'assurance. Habakkuk chapitre 2 verset 2 dit « Écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. » C'est Dieu qui parle à travers son prophète et Dieu lui-même dit d'écrire sur les tables. À l'époque, il n'y avait pas de cahier, il n'y avait pas de fichier numérique. Aujourd'hui, Dieu te dirait « Écris les promesses que je t'ai dit, écris-les dans un fichier, dans un cahier et lis-les couramment, repasse-les dans ton cœur afin que ta foi soit active. » Et quatrièmement, se confier en Dieu dans la prière. Vous savez, Jésus-Christ était le modèle suprême et lui-même est passé par des temps de pression énormes. Souvenez-vous, dans le jardin du Gethsémané, il savait ce qu'il devait faire, mourir à la croix, mais la pression de la mort était tellement forte, la pression de la séparation avec son Père était tellement forte qu'il a commencé à défaillir dans sa chair. Et sa chair lui disait « Abandonne, arrête le combat, retourne en arrière. » Mais le Seigneur Jésus qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit, j'aime ce passage, Luc 22, 43, « Étant en agonie », et tu es peut-être en agonie aujourd'hui, peut-être que tu n'en peux plus, peut-être que tout en toi crie « Abandonne, je n'y arriverai pas, je veux mourir, je ne peux plus continuer, je dois abandonner, je dois quitter. » Dieu, il dit, étant en agonie, il priait instamment. Ouais. Il priait avec insistance. C'est le moment, frères et sœurs, dans votre situation où vous n'avez absolument pas envie de prier, c'est le moment, dans votre agonie, de prier avec insistance. C'est le moment de fléchir les genoux. Et vous allez dire, oui, mais je ne sais pas quoi dire. Hébreux 5.7 nous donne un peu plus de détails sur comment Jésus priait à ce moment-là. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Criez à Dieu. Priez avec larmes, avec des grands cris s'il le faut, mais fléchissez le genou dans le lieu secret et parlez en langue. Voilà, et vous serez édifiés. Amen, amen. Que de bons conseils. J'aime vraiment dans ta pensée quand tu parles de Isaac, avec l'histoire de ses puits. Ouais, ça me parle énormément parce que j'ai entendu très souvent, j'ai lu aussi dans les commentaires, des gens qui disaient « Je pense que Dieu n'est pas avec moi, je pense qu'il n'entend pas mes prières, je pense que Dieu m'a complètement oublié ». Et c'est vrai que quand on passe par des moments difficiles, on a vraiment cette impression d'être tout seul. Puis c'est là qu'on a envie d'abandonner parce qu'on se dit, il n'y a plus du tout d'espoir. Même Dieu m'a abandonné. Pourquoi est-ce que je continuerais? Mais Dieu était avec Isaac. Et il y a des moments où on ne le ressent pas. On ne ressent peut-être pas sa présence. On ne le voit peut-être pas agir. Mais il ne faut jamais remettre en question que Dieu est avec nous. Il ne nous a pas abandonnés. On est son fils, on est sa fille. Donc il ne nous abandonne pas. Il est le meilleur des pères. Il n'y a pas de père meilleur que lui. Alors si nous, comme Jésus l'a souvent dit, il faisait souvent la comparaison avec le Père terrestre en disant même Père, vous, mauvais comme vous êtes, vous voulez faire du bien à vos enfants, Dieu veut nous faire du bien parce qu'il est le meilleur des pères. On va regarder notre verset du jour, le psaume 126 au verset 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. C'est un verset qui est super encourageant. On peut commencer dans la défaite, on peut commencer dans la tristesse, on peut commencer dans le désespoir, mais ça finit avec joie parce que Dieu est bon et Dieu veut se glorifier.
Vas-y, Frank. Je vais respirer. Vas-y. Non, c'est tellement vrai ce que Mika dit parce que, et je pense aux premiers apôtres, aux premiers disciples qui étaient persécutés à fond. Et quand tu regardes les écritures de Paul, de Jacques, de Pierre, il rappelle aux gens, en fait, même si dans la vie actuelle, c'est pas évident, il leur dit toujours, souvenez-vous, les souffrances actuelles sont peu comparativement à la gloire qui est à venir. Et la pensée qui animait les disciples et les apôtres au tout début, et tu vois ce type de phrase-là ressortir dans les Écritures quand tu analyses comme ça, tu dis, ils vivaient des temps difficiles, mais leur espérance n'était pas dans les choses de la chair, n'était pas dans les choses temporaires, elle était par rapport à les choses spirituelles, éternelles. Et ça le fait en fait même qu'ils ont vécu leur vie différemment parce que c'était pas facile. Oui. Il y avait tout pour être découragé, mais ils se rappelaient toujours, notre espérance, c'est qu'un jour, on va être avec Jésus. Notre espérance, c'est qu'un jour, il va revenir. Notre espérance, c'est qu'il va nous récompenser. Notre espérance, c'est pour les choses éternelles. Et puis pour les gens qui vivent des moments difficiles présentement, aujourd'hui, peu importe c'est quoi le niveau, souvenez-vous que toutes ces choses, c'est vrai qu'ils sont temporaires. La vie est une vapeur, tu parais, tu disparais aussitôt. C'est vrai. Et puis après ça, ben, c'est des choses qui sont à venir. Fait que, armez-vous de cette pensée-là comme eux. Si eux avaient cette pensée-là, je crois que nous, aujourd'hui, qui sommes-nous pour dire on ne doit pas peut-être réfléchir ou penser comme ça? Si eux ont dû le faire, ben nous, parfois, c'est des moments difficiles, mais encourageons-nous nous disant, ben non, c'est juste temporaire. Cette épreuve, je vais triompher d'elle, peu importe comment que ça va se faire. Et puis, de toute façon, ce qui est important, c'est les choses qui sont éternelles, qui sont devant moi, qui sont spirituelles. Jésus avait les yeux fixés pas sur les choses de la terre. Il avait les yeux fixés sur les choses éternelles. Le rachat de l'humanité, toutes ces choses-là, même si c'était difficile dans le jardin, il a dû se dire, je dois le faire pour tous ceux qui vont me connaître. Je dois le faire pour Michael, pour Evelyne, tous ceux qui regardent aujourd'hui. Jésus, dans le jardin, a pensé à nous tous. Il a dit, pour eux, je dois aller jusqu'au bout, en fait. Il pensait pas juste à l'actuel. C'est vrai, c'est vrai. Et par rapport aussi à ce que Frank dit, pour même, en fait, penser comme ça nous donne une espérance, en fait. Et vraiment, moi, ça m'est déjà arrivé, peut-être quand je suis dans des périodes difficiles, mais je sais au fond de moi, la parole de Dieu vraiment nous aide énormément, en fait. Je sais que les ténèbres ne dureront pas toujours, comme la parole de Dieu dit, et je sais que la gloire de Dieu va arriver. Ouais. Et puis, c'est quand on vit aussi avec cette espérance-là, parce qu'on a Christ, parce qu'on sait qu'avec lui, il y a toujours de l'espérance, mais ça change en fait les situations. Ça nous permet de voir les choses complètement différentes. Il y a ce verset qui dit « La joie se lève au matin ». Dans la nuit, peut-être c'est difficile. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent. C'est la nuit, peut-être pour ces personnes-là. Elles regardent à gauche, à droite, et ça semble compliqué, mais la joie arrive. Amen. Et il faut vivre avec ça parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de joie. La joie arrive. Peut-être les gens aussi se barricadent parce qu'eux, ils imaginent sortir de leur situation conformément à ce qu'ils pensent. Mais quand tu te livres à Dieu totalement, dans la prière, Dieu te surprendra. Et même lorsque tu penses que tu es dans la fosse la plus terrible, la surprise de Dieu, tout à coup, à un moment, tu vas voir que tes horizons vont s'ouvrir, en fait. Et cette gloire de Dieu brille et va briller sur ta vie. Amen. Et chérie, tu disais au début de ta pensée, tu as parlé de 4 clés et peut-être une 5e dans la discussion. Et cette 5e, c'est de veiller à sa langue. Quand on est dans les moments difficiles, veiller à ce qui va sortir de notre bouche. Oui, c'est vraiment important. On voit que le peuple d'Israël... dans l'épreuve du désert, lorsqu'ils ont traversé toutes sortes d'épreuves, à chaque fois, ils se sont plaints. Et à cause de leurs plaintes, à cause de leurs critiques, à cause des paroles négatives qui sont sorties de leur bouche, il y a eu plusieurs fois des conséquences, dont une fois, des serpents les ont mordus. Ça ouvre les portes au diable, certes, et beaucoup sont morts, en fait, dans le désert, au lieu d'aller à Canaan, la terre de la promesse. Et c'est tellement important, notre confession. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et qu'on aura à se rassasier du fruit de nos lèvres. Donc ça veut dire que les paroles qui sortent de notre bouche, en fait, sont véritablement des semences. Semences qui seront plantées, ça sort de notre bouche, ça rentre en nous. C'est des semences qui sont plantées dans notre cœur et c'est des semences qui soit produiront un bon fruit qui donne la vie, soit produiront un mauvais fruit qui donne la mort. Donc en fait, dans les temps d'épreuve, la chair pousse à se plaindre. Je n'y arriverai pas, de toute façon c'est fichu, de toute façon j'abandonne, de toute façon je suis nul, on se remet en question. On accuse tout le monde, des paroles de jugement, d'accusation, de condamnation. Et ça
ça produit la mort en nous. Oui. Ça produit des mauvais fruits, ça détruit la foi, ça ne produit rien de bon. Et c'est une semence, mais en plus de ça, nos paroles sont comme un seau d'approbation dans le monde spirituel. Donc, elles sont une semence, mais aussi un seau. Quand on a une parole, on dit une parole négative, on s'accorde finalement avec le décret du diable. On s'accorde avec la mort, on s'accorde avec l'échec, on s'accorde avec toutes ces choses négatives. Mais quand on donne une parole de la promesse de Dieu, une parole de vie, une parole d'espoir, une parole de foi, on s'accorde avec le ciel. Et là, le ciel intervient dans notre situation. Ce que Jésus faisait, les gens disaient « la jeune fille est morte ». Jésus ne s'accordait pas au décret négatif des hommes. Oui, elle est morte peut-être selon les hommes, mais Jésus, il annulait ces décrets négatifs. Il disait elle n'est pas morte, elle dort. Amen. Amen. Et je vais la réveiller. Donc, avant d'enchaîner sur la rubrique flashback avec toi, Frank, toi, chérie, qui est le porteur de cette vision, enseigne-moi.com, MCI, moi qui suis ton épouse, qui te vois au quotidien, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments où tu as eu envie d'abandonner, c'était dur, c'était lourd. Enfin, quand tu parles de ce thème, tu sais de quoi tu parles. Mais dernièrement, un pasteur, un grand serviteur de Dieu dans le milieu francophone nous a envoyé un petit message, t'a envoyé un message pour te féliciter, nous féliciter d'avoir persévéré. Tu veux nous le partager parce que c'est vraiment encourageant. Oui, c'est ça. Le serviteur de Dieu savait qu'on était passé par des moments d'épreuve, des temps difficiles, et il nous a envoyé un message qui nous a encouragés. Il a dit « Bravo les gars, ça valait le coup de persévérer pour créer EMCI TV ». Les gars, pourquoi il n'a pas dit les filles? On a compris que c'est l'équipe. C'est la gang. C'est comme Paul. T'inquiète pas, on l'a pas. Les frères. Bravo les gars, ça valait le coup de persévérer pour créer EMCI TV. Vous faites un travail extraordinaire en Afrique. EMCI TV n'a rien à envier aux chaînes séculières. Donc ce pasteur a vu vraiment le rayonnement en Afrique et comment EMCI TV, en l'espace de 1 an et demi, 2 ans bientôt, a émergé pour devenir vraiment une chaîne de référence en Afrique. Et c'est vrai que je suis allé là-bas, ailleurs aussi certainement, mais en Afrique, on rentre dans les maisons, il y a EMCI TV. Je rentre, je vois Annabelle dans Parole de Femme. Et là, tu t'es dit, mais non, pourquoi Annabelle me poursuit jusqu'en Afrique? Les mentalités sont changées, les âmes sont sauvées. Beaucoup de personnes qui étaient dans les églises, qui vivaient une religion, qui ne connaissaient pas le Seigneur, naissent de nouveau. C'est waouh! Et là, tu te dis, ça vaut la peine de ne pas avoir abandonné et de ne pas abandonner encore parce que les temps difficiles arrivent, mais les temps de joie, comme on l'a dit, arrivent aussi. Et vraiment, que ça vous encourage à la maison de savoir que la joie est juste derrière cette porte. Vous ne la voyez pas encore, la joie, la paix, le bonheur est juste derrière cette porte. Et une fois que vous l'aurez franchie, vous allez voir une bouffée d'oxygène, ça va vous faire du bien, vous allez être fortifié, vous allez vous dire ça a valu le coup de tenir, de persévérer. Et nous allons enchaîner tout de suite avec la rubrique Flashback. Donc Frank, tu vas nous raconter les débuts d'Enseigne-moi, les débuts, comment tout a démarré. Et puis ensuite, comme je le disais, tu vas nous partager la vision qui continue, le futur plus loin, parce que ça ne s'arrête pas là. Absolument pas. Et puis justement, on va commencer en 2003. On va aller voir une photo de Michael dans son jeune temps. Encore jeune. Là, voilà, Michael. J'avais plein de cheveux. J'ai pas osé le dire. Ça, Michael, c'était où, dans quel endroit? Ça, c'était en Bretagne, à Vannes. Et là, précisément, dans le studio d'étudiants que je... voilà, un studio d'étudiants, tout simplement. À l'université. Et c'est à cette époque-là que Mika a reçu justement la vision d'Enseigne-moi, quand Dieu lui avait parlé par rapport à Osée 4.6. « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et puis Dieu voulait que Michael puisse justement créer cette plateforme qui allait unir des différents prédicateurs de la francophonie qui n'existaient pas par rapport à... Ouais, c'est ça, qui n'existait pas vraiment à l'époque comme ça. Et puis, donc, Mika a fait le premier pas, justement, et il a rencontré Jérémie. Ça s'est fait un peu dans les mêmes temps. Est-ce que tu veux en parler un tout petit peu par rapport à la rencontre avec Jérémie? Oui, c'est ça. C'était une rencontre orchestrée par le Seigneur quelques mois avant, avec premièrement Jérémie, puis après avec son épouse Annabelle, qui s'est convertie un peu dans la même période aussi. Et c'était peut-être 2 ans avant, un an et demi avant cette photo. Quand t'as vu Michael faire la vaisselle, tu t'es dit peut-être 2 ans avant cette photo. 2 ans avant cette photo. Voilà, on s'est rencontrés, on était amis, on allait dans la même église. Et après, j'ai partagé la vision donc à Jérémie, Annabelle, qui avaient des projets. Ils ont prié, le Seigneur les a convaincus que ça venait de lui. Et ensemble, après, on a
On a Vous avez tout agi quitté. par la foi, on a Ouais. tout quitté, on a travaillé très fort. C'était vraiment... Et puis, qu'est-ce qu'on veut vraiment... Comment je peux le dire en fait, ressortir. ou vraiment faire ressortir? Ouais, c'est ça, c'est que c'est une vision qui venait de Dieu, en fait. Quand Oui. tu as reçu la parole, Mika, le Seigneur voulait, en fait, que tu quittes tout ce que tu faisais à cette époque-là. Tu étais dans une grande église à Paris, justement, aussi. Il y a eu un homme de Dieu qui a prophétisé dans la direction de Michael, qui avait dit, Dieu t'a parlé, il te demande de quitter pour commencer. Puis, tu vois, il y a vraiment eu l'appel de Dieu qui était là. Le saut de Dieu, c'était pas une bonne idée. Les gens, ils veulent avoir des bonnes idées, mais quand Dieu parle, les choses après ça se font. C'est pas toujours facile, comme on l'a vu dans la pensée, mais... Avec persévérance, on voit ce que Dieu a fait, rendu justement aujourd'hui avec où est-ce que ça en est. Et là, on va voir une photo de l'équipe au commencement, un tout petit peu en même temps que la première sortie du site, mais on va voir la photo un peu de l'équipe qui était tous ensemble, comme ça. Et ça, encore là, c'était en quel lieu? À Lieu Saint? Ça, c'était à à Lieu-Saint. Lieu-Saint, dans le Lieu-Saint. 77, c'est ça, Nabal? Ouais, c'est ça. Région parisienne. En région parisienne. Ouais. En France, donc. Jérémy avait son costume de mariage. Et toi, t'avais mis ta tenue de mariage. Ah, franchement, il y a des moments où tu sais pas ce qui se passe, hein, mais bon. La C'était il y a mode. quelques années hein, maintenant, oui, quand ouais. même. C'est la mode. Vous êtes beau. Ouais, bah, on avait fait un effort. Donc, vas-y, ouais. C'était dans le sous-sol qu'on avait aménagé de la maison. Ouais, et puis Faire là, du bureau. c'est dans le même temps que la première version du site qui est officiellement sortie en janvier 2005. On va montrer la première version du site en 5 mois, à l'époque, qui est devenue aujourd'hui EMCI. Ça rappelle Donc des ça, bons c'est souvenirs. la première version du site qui était sortie. Encore là, comme je l'avais dit, c'était vraiment d'unir un peu les prédicateurs évangéliques avec un message vraiment de foi, de la guérison, la délivrance, le plein évangile vraiment qui était prêché. Et puis, donc là, il y a vraiment eu il y a eu le déménagement du local en région parisienne, comme on avait vu. Et puis là, on va avancer de quelques années, parce qu'en 5 mois, a toujours continué quand même, malgré les épreuves et tout ça. Mais on va avancer en 2010, où justement, là, il y a eu le grand virage vers le Canada. Et puis là, c'est là que Jérémy et Annabelle sont venus premièrement ici au Canada. Les missionnaires. Exactement. Et c'est là, justement, que j'ai rencontré Jérémy en 2010 aussi, et Annabelle. Puis en 2011, Michael et Evelyne sont venus les rejoindre ici au Canada. Et puis on s'est rencontrés là aussi, justement. Je me rappelle, c'est des bons souvenirs de ce que Dieu avait fait, le premier repas qu'on a fait ensemble. Et puis là, Du premier repas. je me rappelle ce que tu avais fait à manger. Hein. T'es sérieux? Et puis j'étais avec Nadia, puis on avait parlé. On avait eu un bon temps ensemble, ouais. Tant mieux. Et donc là... Je me souviens pas du tout. Ça ne t'a pas marqué, Evelyne. Mais merci, Seigneur. On est encore là aujourd'hui. Donc là, il y a eu le grand virage vers le Canada, justement. Puis c'est là que Dieu avait commencé vraiment à agir par rapport à la télévision. Il y avait le président à l'époque qui avait été le président de 2005 à 2015, le pasteur Olivier Dorin, qui a vraiment... c'est lui qui était vraiment derrière la vision de la télévision, justement, à l'époque, comme ça, qui a pu apporter cette vision-là et qu'on a tous épousé. En fait, tous ceux qui sont ici aujourd'hui, on avait vraiment... C'est ça, parce qu'il y a vraiment eu eu le virage Canada a été le virage aussi télévision. Oui, c'est là que ça a vraiment commencé. En tout cas, c'était pas public encore, mais c'était vraiment là, dans Enseigne-moi, un peu backstage, si on peut dire, c'était là. Et là, il y a une version justement qui est là du site où ce qu'on avait fait la campagne de dons avec le bâtiment où nous sommes actuellement, dans la bénédiction du château qu'on avait dit à l'époque justement. Fait que ça, c'était une version, ça date de 2013. Aurélie, toi, c'est là que tu découvres enseignement, en fait, à cette époque-là. Ouais, moi, je nais de nouveau en 2011, fin 2011 à peu près. Et c'est là où je tombe sur cette campagne de dons. Et c'est comme ça que moi, je découvre enseignement, en fait. Et là, tu te dis, il faut que je sème, parce qu'on parlait de télévision et toi, Dieu t'avait parlé. En fait, oui, c'est ça. Ben, quelques mois plus tard, le Saint-Esprit, j'avais senti que je devais comme créer une chaîne de télé, comme je l'ai déjà dit. Et puis là, j'avais vu, on parlait de télévision et tout. Et moi, j'étais comme, mais il faut que je sème. Dieu m'a montré ça, mais je savais même pas que j'allais travailler à enseignement un jour. Mais j'étais juste, mais Dieu m'a montré ça. Eux, ils ont commencé. Mais il faut que moi, je participe parce que eux, s'ils sont là et que Dieu me l'a montré, c'est que Dieu veut vraiment le faire. Et tu es devenue donatrice à ce moment-là, Ouais, sans savoir que exactement, tu allais sans travailler un jour. Et semer pour ton espèce de... C'est pour ça qu'il est aussi grand. J'allais dire autre chose. Pas beaucoup semé, apparemment. Donc là, c'est ça. Fait que la vision de la télévision sort vraiment plus publiquement en 2013-2014 pour tous ceux. Et là,
peut-être pour beaucoup de personnes, c'est plus à partir de ces années-là ils ont commencé à suivre parce qu'il y a eu le lancement des premières pensées du jour qu'on avait tourné avec les premières caméras lumière de MCI à l'époque. Les premiers décors. Premier décor, c'était dans la place ici où on est pour Bonjour chez vous actuellement. Donc là, on peut voir le pasteur Donato qui était là. Le pasteur Donato était déjà dans une version... Oui, il était dans une version améliorée. À gauche, c'est la première version. Exactement, la première version des pensées. Très fier et très content, justement. Donc, c'était les premières pensées du jour, la version améliorée avec les vraies caméras qui étaient là dans la photo avec le pasteur Donato. Et puis, il y avait eu les premiers pasteurs J'ai une question aussi. On a une photo aussi juste pour rappeler et montrer aux gens. Les pasteurs J'ai une question tournent encore à la télévision parce que ça n'a pas de date d'expiration. En fait, c'est des réponses bibliques très profondes données par des prédicateurs du monde entier. C'est vraiment excellent. Donc là, on voit justement Michael avec le pasteur Denis, qui était venu pour un tournage, juste pour montrer aux gens un peu encore là l'historique de ce qui s'était passé. C'était nos premières grandes émissions. Oui, ça commençait. Et puis, c'était vraiment là où on a vu un engouement se créer par rapport aux émissions, même les hommes et les femmes de Dieu qui venaient, tout ça. Et on commençait à parler de télévision vraiment plus officiellement dans des campagnes pour pouvoir récolter des pionniers qui allaient soutenir la télévision, etc. et tout ça. Et puis, après ça, on va avancer en 2017. Parce que c'est le 17 décembre 2017 que, justement, le lancement officiel de la télévision est fait. Parce que jusque-là, on avait les émissions Paroles de femmes, Prières inspirées, Bonjour chez vous même était déjà diffusé, mais on était vraiment plus côté web, en VOD. Donc, c'était une autre dimension le 17 décembre 2017 quand que vraiment le linéaire allait être lancé sur le premier satellite qu'on avait qui diffusait et qui arrosait un peu une partie de l'Afrique qui était là. Et donc, on va voir un extrait du lancement de cette soirée-là. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gloire à Dieu! Eh ouais, ça, c'est juste un hurrah pour des bons souvenirs. Des bons souvenirs parce qu'il y a eu beaucoup de travail qui avait été mis et puis les gens, ils savent pas tout ce qui s'était passé en arrière-plan. Je veux dire, toutes les affaires. Michael n'avait pas dormi et tu avais pris ta douche dans les locaux 5 minutes avant le début. Ah ouais, c'est à ce moment-là justement que Jonathan et Anne faisait déjà Paroles de femmes, mais Jonathan a vraiment rejoint aussi à cette époque-là. Il est venu donner un gros coup de main pour la sortie de la télévision. Ça avait été énorme, vraiment. Il a fait un travail extraordinaire aussi. Qui était là. Et puis là, après ça, par la suite, la télévision est lancée comme les gens le connaissent aujourd'hui. Évidemment, elle va de l'avant de plus en plus. Et puis, on a vu en 2018 et 2019 des portes extraordinaires s'ouvrir, justement, pour EMCI par rapport à, justement, l'Afrique, au travers de Canal+, différents satellites qui vont toucher le Moyen-Orient et tout ça. Et puis, on travaille toujours très fort pour les bouquets européens et puis même le Québec et puis d'autres endroits par la suite aussi. Évidemment, on veut vraiment que toute la francophonie soit touchée par EMCI de toutes les façons. Internet n'est pas accessible, on peut dire, partout, mais on veut quand même être partout ailleurs parce que justement, il y a sur les écrans de télévision. Sur la télévision, il y a encore des gens qui suivent de toutes les générations. On veut vraiment pouvoir être au plus d'endroits possible. Exactement. Fait que là, on s'en va vraiment dans cette direction-là. Et mais puis c'est là, ça s'arrête pas là parce que beaucoup pourraient dire bon ben voilà la télévision est sortie et puis on a abouti puis on continue comme ça. Mais non, Dieu nous a parlé puis on veut aller plus loin encore. Frank, on s'en va où? Là, je suis content de te parler de ça. Je l'étais du début, mais là, je suis content de parler de où est-ce qu'on s'en va parce que nous, ici, on est tellement heureux et contents et on voit où est-ce qu'on s'en va. Et c'est un temps extraordinaire parce qu'on voit l'impact. C'est incroyable de voir l'impact que Dieu, qu'est-ce que Dieu fait au travers de EMCI TV. Mais justement, je vais le dire comme ça, le TV de EMCI, c'est pas juste ça. C'est pas l'aboutissement de tout, non. En fait, le TV, c'est une division. Et comme les gens ont vu dans la campagne de dons, le clip principal de la campagne que vous avez pu voir, on veut lancer EMCI Conférence et EMCI Académie avec un espace pour les nouveaux convertis qui va être extraordinairement puissant et tellement utile pour les églises locales à travers toute la francophonie, en fait. Mais en parlant, premièrement, de EMCI Conférence, ça, c'est quelque chose qui est vraiment sur notre cœur, justement. Ça fait des années, avant même que ce soit déjà au Canada. Mika, depuis le début, justement, ça a été sur son cœur aussi. Déjà en Bretagne. Hein? C'est ça, c'était...
d'aller sur le terrain. Parce que les gens ont vu EMCI Média et c'est vraiment comme, justement, c'est comme l'armée aérienne. Il y a comme cette dimension-là au travers des médias, les ondes, à travers les satellites et tout ça. Mais EMCI, c'est pas juste ça. On va aller sur le terrain, justement, en collaboration avec les églises locales, pouvoir venir les soutenir, les aider avec des campagnes d'évangélisation, des réunions de réveil, avec des conférences pour couples. Je veux dire, toutes sortes de choses qu'on veut mettre en place sur le terrain. Parce que, puis même pour nous, on est à la télévision comme ça, mais quand on va à des endroits et tu vois les gens, tu peux vraiment prier pour eux, c'est excellent. Et puis les gens, ben ça touche. Et puis en fait, on est des ministres de Dieu, on est des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Et puis, ça fait partie de l'appel que Dieu a placé sur EMCI. C'est cet appel du terrain, des conférences. Donc ça, c'est quelque chose qui est, pour nous, on voit le fruit qu'il va y avoir, on voit les âmes, les multitudes d'âmes qui vont venir au Seigneur. Comme j'ai dit, en collaboration avec d'autres serviteurs de Dieu et les églises locales dans les nations, dans les villes, à droite, à gauche. On veut faire toute la francophonie pour pouvoir impacter au maximum. Donc, ceux qui vont faire partie de ces 8000 partenaires qui vont soutenir mensuellement EMCI vont nous permettre justement de pouvoir mettre en place ces conférences sur le terrain. Absolument, parce que ça a des coûts, mais on croit, autant que pour la télévision, ce qui ressort toujours, c'est que c'est fait avec excellence, c'est professionnel et les gens sont fiers de pouvoir dire que EMCI, EMCI, c'est pas la chaîne d'un homme, c'est pas la chaîne d'une dénomination, c'est la chaîne de Jésus. Oui, amen. C'est le message de Jésus qui est prêché, le plein évangile dans lequel on croit de tout notre cœur, de toutes nos forces, on croit dans ce message. Et puis, on croit que les choses, même sur le terrain, doivent être faites avec excellence. Fait qu'on voit pas des, entre guillemets, je veux pas dire des petits trucs, mais on voit des conférences de qualité internationales qui vont être filmées et diffusées par la suite dans les nations, filmées en direct, diffusées live pour que peu importe si on a une conférence à l'île Maurice, de la Réunion, en France, au Canada, peu importe c'est où, que les gens partout puissent en même temps vivre le moment et puis être rediffusés par la suite pour porter du fruit. On voit toutes ces choses-là avec justement des groupes de musique que les gens connaissent d'Hosanna. On voit des conférences tellement rafraîchissantes, énormes, comme j'ai dit, pour réveiller les croyants, pour les activer à l'évangélisation, pour voir des âmes être sauvées, pour des conférences de guérison. Tout ça, on voit tout ça. Et puis, c'est vraiment pour qu'il y ait le maximum de fruits qui soient portés dans l'excellence. Fait que oui, c'est sûr que ça demande des fonds. Et puis, je le répète, ça n'appartient à personne, ça appartient à Dieu. Oui. Tout le monde va en bénéficier d'une façon ou d'une autre, vraiment. Et c'est pour ça que l'on recherche ces 8000 partenaires-là. C'est pour faire les conférences en partie. Et puis, un MCI Academy aussi qu'on va voir là, tout prochainement. C'est tellement... Moi, je vois la vision où est-ce que ça s'en va, c'est tellement fort. Vraiment, frères et sœurs, on croit dans un réveil. C'est pas des paroles des bouts des lèvres. C'est pas... C'est un truc qui est dans nos cœurs et c'est dans le cœur de beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu et on croit que ça va venir au travers de différentes églises. On croit que le réveil va envahir la francophonie, mais on croit que EMCI est un des instruments que Dieu va utiliser sans aucun doute pour apporter un réveil. On le voit déjà au travers des médias. On voit des gens suicidaires qui donnent leur vie au Seigneur, qui sont délivrés. On voit des réveils spirituels par rapport à l'autorité qu'ils ont à aller prier pour les malades, évangéliser. On voit toutes sortes de fruits qui est là. Et on se dit, wow, sur le terrain, ce serait encore plus fort, je veux dire, filmer ces conférences-là, rediffuser tout l'impact qu'il va y avoir, c'est... Moi, ça brûle dans mon cœur, cette division-là de MCI, conférence, Michael, c'est... Oui, bien sûr. Michael et moi, on va foncer, hallelujah! Quand je me suis converti, le Seigneur m'a mis 3 choses fortement à cœur, en fait. Je savais que j'allais faire un jour un site Internet qui serait... très, très visité. Bon, c'est allé plus loin que ce que je pensais, une télévision et tout ça. Mais je savais aussi qu'on organiserait des campagnes d'évangélisation de masse qui amèneraient des millions d'âmes au Seigneur, en fait. C'était inscrit dans mon cœur. Et je veux croire que c'est la suite de la vision de MCI. Jérémie aussi, Annabelle, depuis le début, ce fardeau sur le terrain brûle dans notre cœur, comme Frank l'a dit. Et on sait que là, c'est le temps. Et dans tout champ de bataille, moi, la 3e chose, je ne le dis pas. Tu ne le dis pas. Suspense. C'est ça. Et tout champ de bataille, c'est ça, comme Frank l'a dit, il y a l'armée de l'air qui bombarde, mais après aussi, il y a l'équipe qui vient sur le terrain. Et c'est ça qu'on va faire. Et ça va être vraiment glorieux. Amen. Donc là, après ça, il va y avoir l'aspect de MCI Academy. Encore là, parce que le mandat, oui, d'enseignement au début était d'enseigner le peuple de Dieu, autant qu'il y a l'aspect évangélisation, conférence, réveil encore qui est là aussi, mais on ne met pas du tout ça de côté et on veut créer un institut biblique et on va, je le crois par la foi, créer cet institut biblique qui va tellement être puissante, qui va être entièrement gratuite.
une formation Wow. assez complète qui va pouvoir vraiment nourrir les chrétiens du monde entier. Il va y avoir des endroits où ils vont pouvoir faire leur suivi. C'est pas juste des vidéos YouTube où c'est quelqu'un qui parle derrière un pupitre. On voit vraiment un institut qui est actuel avec Un des institut témoignages. biblique gratuit. Gratuit. C'est quand même extraordinaire. Entièrement ça, gratuit. c'est- Entièrement gratuit, qui va réunir encore là les gens de confiance qui sont venus qu'à connaître au travers de MCI, pas juste nous autour de la table, mais je veux dire des pasteurs de différentes églises, des évangélistes, de toute la francophonie. C'est pour unir ceux qui ont le message de foi, du plein évangile, qu'on puisse vraiment nourrir le peuple francophone, parce que tellement de gens se donnent au Seigneur, mais après ça, ils ont de la difficulté, soit parce qu'ils ont des églises locales qui sont plus petites des fois, et c'est pas évident d'avoir un institut biblique dans Bien une sûr. église locale. C'est pas tout le monde qui a ça. Et puis, on voit ce besoin qui est là, et on veut pouvoir créer cet institut biblique qui soit entièrement gratuit. Et ça, c'est dans les temps à venir. C'est pas dans 10 ans. C'est là. On doit faire ça là, autant que les conférences, c'est là aussi, autant que la TV, c'est déjà fait. Mais vous allez entendre parler maintenant plus de juste EMCI TV, c'est EMCI. Et puis après ça, comme je dis, il y a conférences, académie, TV, et il va y avoir autre chose, EMCI Bible, comme les gens connaissent aussi, même sur le site Internet. Et puis, au travers de EMCI Académie, ça, c'est un outil qui Michael, depuis des années, il m'en parle. Oh oui. Il me ramène ça sur le sujet quand on se parle. Il dit, Frank, j'ai tel projet. Je sais ton projet, Michael. C'est les nouveaux convertis. Et c'est quelque chose qui est sur son cœur encore là. Mais tu vois, il n'a pas voulu le faire parce qu'il veut le faire bien. Oui. Et c'est pas un truc qu'on veut juste balancer là avec quelqu'un qui parle. Et c'est un espace qui est entièrement dédié aux nouveaux convertis. Les gens ont pu le voir aussi dans la vidéo de la campagne de dons. C'est un espace où ce que des nouveaux qui donnent au Seigneur. Si tu évangélises quelqu'un dans la rue, le jour même, tu vas avoir un petit carton à lui donner, va là. Et tu vas aller sur cet espace nouveau converti. Il va y avoir les premiers pas à prendre. C'est quoi la Bible, la prière, le baptême d'eau, l'église locale, le baptême du Saint-Esprit. Toutes les choses de base, de fondation que tu dois connaître. Sinon, ben, comme la Bible dit, la semence tombe dans une terre parfois et puis le diable il vient la voler parce qu'il n'y a pas les fondations qui sont là nécessaires pour que la personne puisse persévérer. Et donc, on veut mettre cet espace nouveau converti en place avec des témoignages de gens qui se sont donnés au Seigneur, qui ont été baptisés du Saint-Esprit le lendemain, et puis wow! Et là, on prie pour les gens au travers des vidéos, et tu vas voir, le fruit va tellement être fort. Je parlais avec quelqu'un qui fait de l'évangélisation de rue récemment, il m'a dit, mais c'est pour quand, ça? C'est quand tu sens ça? Il voit à quel point c'est important. Ah, c'est clair. Et dans des campagnes d'évangélisation, au travers EMCI conférences, les gens qui vont se donner au Seigneur avec des beaux packages, ils vont avoir encore là, comme j'ai dit, un petit dépliant, quoi que ce soit pour EMCI, Académie / nouveaux convertis, entre guillemets, c'est cet espace-là qui va être pour eux. Et tout de suite, les nouveaux convertis dans les conférences vont pouvoir tout de suite être suivis avec des gens qui vont être à leur côté. En tout cas, c'est quelque chose d'énorme, mais qu'on veut mettre en place et vraiment envoyer les gens dans la foi, dans la bonne direction avec le plein évangile, le message complet qui est prêché, de la délivrance en Jésus, de toutes ces choses-là. Fait que ça fait partie de MCI Académie aussi. Wow. Puis des nouveaux convertis. Mais tu veux toucher un point, Mika, par rapport à... Non, c'est ça. Bah, peut-être juste dire que les églises locales, on va concevoir l'outil aussi C'est pour vrai. que les églises locales soient allégées de cette charge, en fait, qui est du suivi, qui n'est pas toujours évidente, qui est lourde. C'est une chose de gagner des âmes, mais en prendre soin et les former, C'est du travail. c'est du travail. C'est même ça. Et là, cet outil-là va être conçu en pensant vraiment aux leaders des églises locales. Ouais. Voilà, on va faire les choses en bien. C'est Ouais, c'est merveilleux. très Et ça encore, ça a un coût. Ah oui. Faire et rendre ça gratuit, c'est grâce à nos 8000 partenaires Ouais. qui vont soutenir Ouais. cette œuvre Toujours. pour permettre que ce soit gratuit, encore une fois, parce que en fait, tout ce qu'on fait coûte de l'argent et coûte plus on veut de la qualité, plus on va loin dans la vision, plus ça coûte. Ouais. Donc ces 8000 partenaires vont vraiment permettre l'accomplissement de ces choses-là. Oui, absolument. Et puis même la diffusion, les gens sont bénis. Ils reçoivent la TV gratuite chez eux, les émissions gratuites sur YouTube, sur le site EMCI, tout ça. Mais ça coûte à quelqu'un. Hein? Mais oui. Ça Ouais. coûte à quelqu'un. Et puis, il y en a beaucoup, vous suivez. Et je veux juste vous encourager à soutenir parce que vous avez été bénis. Dieu a vraiment parlé dans vos vies au travers de quelque chose à EMCI. Et puis, tout ça, ça va se faire ensemble. Je l'ai dit, c'est à nous tous, cette chaîne. C'est à nous tous et ça va se faire ensemble. Et puis, ça va devenir vraiment, ouais, c'est ça, un sujet de joie pour les chrétiens francophones. Ça l'est déjà, mais ça va être encore plus, en fait. Amen. Et puis, l'autre point de la campagne de dons, c'est le nouveau bâtiment, justement, et les Oui. nouveaux studios de MCI. Ils sont un vrai Parce besoin. que là, c'est ça. Je vais le dire comme ça. C'est plus possible de continuer comme ça.
Là, on voit, wow, un glorieux bâtiment. Alléluia! Ouais. Et ça, c'est vraiment le bâtiment qu'on va avoir et que c'est ça qu'on a trouvé. C'est vraiment comme ça. On peut le réafficher à l'écran, s'il vous plaît, juste pour que les gens puissent vraiment bien le voir. Il le voit sur la télévision derrière toi. Ah, ben, il est là, mais il est là en plein écran. Donc, c'est vraiment le vrai bâtiment. C'est pas une idée qu'on a dans la tête, quoi que ce soit. C'est le bâtiment qu'on doit entièrement rénover, équiper, qui fait à peu près 10 fois la taille du bâtiment qu'on a actuellement pour les studios TV, parce que, évidemment, les gens, ils pourraient dire, mais c'est beau, qu'est-ce que t'as? Ouais, mais je veux dire, les nouveaux qui arrivent et tout ça, il faut se garder à jour. Il faut que les choses soient bien faites, il faut que les décors, à un moment donné, évoluent. Parole de femme, ça fait 3 ans et plus que ça existe, le plateau, il est bien, mais on veut être dans l'excellence, on veut pouvoir faire des choses meilleures pour le Seigneur, et puis, ben, un nouveau bâtiment comme ça va permettre que l'équipe va pouvoir grandir parce qu'on n'a plus de place ici. Non. Et ça, je ne sais pas pour se plaindre qu'on dit ça, si on démontre le besoin, en fait. Les gens doivent comprendre que là, leur chaîne, le ministère EMC ne peut plus continuer ainsi. Il faut absolument bouger. Oui. Et puis, ben, les 8000 partenaires vont permettre à ce qu'on puisse vraiment acquérir ce bâtiment, l'équiper, le rénover, qu'il y ait des studios professionnels avec justement un plateau qui va être assez grand, merci, avec des lives qui vont pouvoir être filmés et diffusés. Encore là, des soirées live avec des serviteurs et des servantes de Dieu qui vont venir de partout de la francophonie aussi, pouvoir accueillir un public même en direct aussi. Fait que c'est vraiment vers là qu'on s'en va. C'est ce bâtiment. C'est pas un luxe, c'est une nécessité. On croit que la chaîne chrétienne évangélique francophone qui est la plus diffusée dans le monde a besoin d'avoir vraiment des studios de qualité et puis vraiment un bâtiment qui honore le Seigneur au travers de ce qu'on va faire. Et puis, ben, les 8000 partenaires, c'est vraiment là pour ça. Donc, c'est EMCI Conférence, EMCI Académie et évidemment le nouveau bâtiment studio pour EMCI TV et puis les ministères EMCI en général, en fait. C'est vraiment pour ça et c'est là qu'on s'en va. Alléluia! Amen! On est content, dans la joie. Et pour devenir partenaire, emcitv.com/8000. Ouais, EMCTV, ouais, c'est ça exactement, /8000. Et puis là, ils vont pouvoir devenir partenaires avec un montant de 35 € ou dollars ou plus par mois. Et puis, c'est vraiment, c'est EMCI a besoin que la francophonie s'unisse encore à nouveau. On l'a vu dans le passé. Ça peut sembler un grand défi pour certaines personnes, mais on sert le Dieu des miracles et on croit que Dieu, et c'est la façon que Dieu fonctionne. Dieu passe au travers des êtres humains qui ont été nés de nouveau, qui ont été rachetés, qui ont un cœur pour les perdus, qui ont un cœur pour l'Église en général. Il passe au travers de chacun de nous pour pouvoir soutenir son œuvre. C'est vraiment comme ça que Dieu fonctionne. Fait que si Dieu parle à vos cœurs. Et puis même, on va prier pendant un moment. Si Dieu parle à vos cœurs présentement par rapport à devenir partenaire, peut-être vous avez dit, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas si j'ai vraiment les moyens. On va juste prier ensemble maintenant, que Dieu puisse vraiment parler à vos cœurs, puis que vous puissiez avoir cette conviction ferme que Dieu vous appelle à devenir un de ces partenaires qui vont apporter EMCI dans cette nouvelle saison qui est tellement glorieuse et grande devant nous. Seigneur, on veut te remercier pour les réunions de réveil. On veut te remercier pour ces campagnes d'évangélisation qui vont voir des milliers et des milliers et des milliers de personnes venir à toi, Seigneur. Wow, j'ose même le dire, des millions de francophones au travers de la télé et tout ce qui va être fait. Amen. Seigneur, pour ta gloire, je te remercie pour l'Académie. Les gens qui vont être formés, qui vont être pris en main, les nouveaux convertis qui vont pouvoir être formés, vraiment envoyés, Seigneur, et puis grandir, maturer, et être envoyés dans la moisson. Seigneur, on veut te remercier pour les personnes qui regardent. Et puis, Père, on prie que tu puisses parler à leur cœur. Viens parler, Saint-Esprit. Fais-le comme tu le fais si bien. Viens souffler dans leur oreille et dis-leur ce qu'ils doivent semer, Seigneur. Si tu les appelles à devenir un de ces partenaires, Seigneur, parle à leur cœur. On te remercie parce que tu pourvois leurs besoins, parce que tu es fidèle et tu es bon et tu le fais. Et Seigneur, à cause de leur action, à cause de leur amour pour toi et de cette œuvre, Seigneur, cette œuvre va pouvoir avancer et rentrer dans cette nouvelle saison. On veut te remercier, Seigneur, au nom de Jésus pour ce que tu fais. Seigneur, Amen. 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 Merci beaucoup, Frank, pour cette rubrique Flashback. Et je crois que certains d'entre vous, vous avez vraiment été touchés. Je ressentais quand on priait, certains d'entre vous, votre cœur s'est mis à battre très, très fort. D'autres, vous avez comme un nœud dans l'estomac. Et c'est vraiment un signe que Dieu vous dit, vous faites partie de ses partenaires. Vous devez faire partie de ses partenaires. Et je vous invite à aller sur emcitv.com/8000. Devenez partenaire avec nous. Vous êtes participants de toute cette œuvre extraordinaire qui est en train d'avoir lieu et qui va avoir
avoir lieu encore dans le futur. Ouais. Merci à vous tous pour cette émission. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera les enfants des croyants à part entière. Et oui, les enfants sont aussi des croyants à part entière. Ils ont des besoins comme tous les autres croyants. Nous aurons la rubrique Pasteur, j'ai une question et culture et médias avec Nadine. On se retrouve demain. Soyez bénis et bonjour chez vous. Savez-vous que EMCI a besoin de 8000 partenaires mensuels pour entrer dans une nouvelle saison? Je veux vraiment vous encourager à chacun de vous, si vous ne l'avez pas déjà fait, à devenir partenaire avec EMCI pour qu'on puisse voir cette belle œuvre porter beaucoup plus de fruits dans toutes les nations francophones. Pour faire votre don, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui s'affiche à l'écran. EMCI vous remercie de tout cœur.